Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Demullier. Bonjour. Bonjour. Président du directoire de Roche-Beaubois. Les ventes atteignent des records. J'ai vu ça. Alors, on parle de 2021, on parlera après de 2022. Chiffre d'affaires en hausse de plus 26% l'an dernier. Déjà, vous avez bien limité la casse en 2020 avec une baisse de 3%. Oui. Donc, ce n'est pas genre une année 2021 qui corrige une année atroce en 2020. C'est en prise de commande, parce que nous, on raisonne à la fois sur le chiffre d'affaires et on raisonne sur les prises de commande. Il y a à peu près 3-4 mois d'écart entre les deux. Oui. Ça nous permet de voir le business à un instant T, si vous voulez. Ça donne quoi alors les prises de commande sur 2022 Prise de commande, déjà sur 2021. Prise de commande sur 2021, on a fait plus 32%, plus 26 en livret. Et on a fait plus 30% par rapport à 2019, année de référence. Vous voyez, donc encore une fois, cette année 2021, c'est une année de vraie croissance. Ce n'est pas du rattrapage par rapport à un 2020 Covid. 333,9, je suis précis, millions d'euros, parce que chaque million, il faut aller les chercher. Les millions et les dizaines de milliers d'euros aussi. C'est un record historique, encore une fois, pour un groupe qui, on le rappelle, fondé dans les années 60. Oui, absolument. Voilà. C'est un record historique. C'est un record historique en termes de chiffre d'affaires, effectivement, donc livré. C'est un record historique en termes de prise de commande. On a pris 640 millions de commandes sur l'année 2021 contre 480 l'année précédente. Ouais. Donc là aussi, et c'est un record également en termes de profitabilité, d'EBITDA. On a quasiment doublé le résultat net entre 2020 et 2021. Combien de résultats nets en 2021 ? En 2021, c'est 19 millions. Bon. À peu près 10 millions l'année précédente, donc c'est quasiment doublé. Et on a aussi doublé le niveau de dividende prévu. Ouais. Mais 19 millions, on se dit en termes de résultats nets, de rentabilité, 20 millions sur 300 et quelques, quoi, ça fait un 7-8% de rentabilité. Ah oui, au résultat net, en EBITDA, on est un petit peu plus de 60 millions. Ensuite, oui, on a effectivement on a le poids des amortissements, le poids de nos magasins, non, etc. On est sur du mobilier haut de gamme, mais en même temps, les rentabilités en net, on est autour de 7-8, quoi. Oui, absolument. En très très forte progression. Elle était pas du tout comparable. Elle était de quelques points il y a encore 5 ans. Donc, oui, je mesure le travail est fourni. L'objectif, c'est d'aller vers combien ? On se fixe ou pas des objectifs, non ? Enfin, vous, on se fixe des objectifs internes, évidemment, de croissance. À 2 chiffres ? Pas forcément à 2 chiffres, non. De résultat net, je parle de rentabilité sur résultat net. Ah, à terme, oui, bien sûr. Après, c'est pas des choses sur lesquelles on communique. Encore une fois, on est coté en bourse, donc on ne communique pas sur ce type d'objectif. Mais oui, on sait qu'il y a un potentiel de la marque qui est encore très, très fort. Oui, donc 2021 historique pour Roche-Beaubois. Ça donne quoi les prises de commandes alors sur 2022 ? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que partout, malheureusement, on parle de freinage de l'activité économique. Alors aux États-Unis un petit peu moins, mais en Europe, en Chine, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Nous, on a un mix. Prise de commande. Oui, on est en prise de commande. C'est bien ça. Ouais, parce que je peux vous parler du livret du premier trimestre. C'est 2021 en fait. C'est ça, exactement. Et là c'est très beau. C'est plus 30%. Prise de commande, plus 16% à fin mars sur nos magasins. Et si on compare ces mêmes prises de commande à fin mars par rapport à fin mars 2021 ? Alors, très, très compliqué quand même. Là, c'est fin mars 2021 par rapport à fin mars 2022 par rapport à fin mars 2021. On est bien d'accord, donc plus 16. Plus 16, absolument. Très compliqué après de comparer à 2020 parce que vous avez le confinement, etc. Mais ce qui montre... Freinage ou pas alors de la dérivée seconde, sans faire de mathématiques complexes. Mais on continue à apporter de la croissance sur une croissance historique. Bon. Donc le marché de l'ameublement et de la décoration, on le sait, est porteur notamment depuis la crise du Covid. Il y a toujours cette envie d'améliorer son logement. C'est toujours présent, malgré l'inflation, malgré les difficultés, malgré le ralentissement, malgré... Alors, je pense que c'est encore plus présent sur des clientèles haut de gamme qui sont peut-être moins touchées par l'inflation, moins touchées par moins un budget contraint. Il y a eu effectivement un goût, une envie de renouveler son décor, beaucoup de déménagements aussi, de construction, de gens qui sont partis chercher un petit peu plus d'espace en périphérie des villes, qui ont acheté des maisons secondaires, etc. Donc c'est un mouvement de long terme. C'est pas quelque chose... Alors évidemment, à la sortie des confinements, on a fait des croissances à 3 chiffres sur un mois, etc. Mais il y a vraiment une croissance installée du marché, en tout cas chez Roche-Beaubois, chez Cure Center. Comment vous expliquez comme ça cette surperformance par rapport à la concurrence de cette marque Roche-Beaubois sur ces dernières années ? Elle vient d'où ? Je pense qu'il y a
plein de choses. Il y a l'effet de nos produits, d'abord, la désirabilité de nos produits, sur laquelle on a encore davantage travaillé, notamment des produits best-sellers, sur lesquels on a continué à communiquer, qu'on a installé. C'est quoi le produit best-seller? C'est les produits, en fait, on a une gamme très large. Ouais. On a 3000 produits en gamme. Et lesquels sont best-sellers alors? On a le Mahjong, qui est notre best-seller depuis des années. Il y a le Bubble, qui est ce canapé structuré, dessiné, voilà, qui est devenu complètement iconique. On a la table Aqua, qui est une pièce de marbre magnifique avec un plateau, c'est sculpté dans la masse. Voilà, on a quelques produits qui sont devenus de plus en plus des succès. Et donc, on a toujours cette gamme très importante, mais on a davantage communiqué, on a davantage mis en avant ces produits best-sellers. Et ça, c'est probablement une des raisons du succès. Les équipes aussi. Je coupe une seconde. Donc, la règle des 80-20 s'applique sur les produits, c'est-à-dire que vous avez vraiment 20% des produits qui sont les best-sellers, qui font 80% du business sur les 3000 références? Oui, c'est cet ordre-là. Ouais. On retrouve encore cette règle, c'est fou. Alors qu'on ne la retrouvait pas forcément il y a 10 ans. On avait beaucoup plus. On a le Mahjong, qui est ce canapé iconique, modulable, qui existe depuis les années 70, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, qui lui est le best-seller de Roche-Beaubois depuis toujours. Mais dans ces dernières années, on en a effectivement découvert, on en a poussé de nouveau, et c'est probablement une des raisons du succès de la marque, c'est d'avoir d'excellents produits, la désirabilité qu'on a accompagné de communication, qu'on a accompagné aussi de beaucoup de formation des équipes, beaucoup de motivation, qu'on a beaucoup aussi renforcé grâce à la formation, grâce à l'attachement à la marque, etc. Et voilà, je pense que ces éléments-là, dans un contexte porteur, on a su répondre aux demandes et aux envies de nos clients. Ouais, avec de la qualité, bien sûr, mais qui a un prix, je disais, 3 000 € en moyenne le canapé, c'est ça alors... Bas de fourchette? Vous êtes plutôt bas de fourchette à 3 000 €. C'est quoi la moyenne en général, un canapé? La moyenne, le panier moyen. Le panier moyen chez nous, parce qu'on ne vend pas que des canapés, on vend aussi des meubles, on vend des accessoires de décoration. Le panier moyen, il est de l'ordre de 3 500 € en France, de 4 500 € en Europe et plutôt de 8 000 - 9 000 € aux États-Unis. D'où l'importance, on va en parler juste après, du marché américain qui se développe bien. Un petit mot encore une fois, parce qu'on sait que chez IKEA, mais pardon, je ne vous compare pas IKEA, mais il y a des problèmes d'approvisionnement. Ouais. Comment est-ce que j'en parlais avec le patron d'Alinea qui était là, M. Muliez, qui était là jeudi ou vendredi sur ce plateau, qui n'a pas non plus, parce qu'il me dit, moi je m'en fous, je fabrique en Europe, alors Europe, Euromed, comme il dit, en France. Vous aussi, quelque part? Alors, nous aussi, on fabrique 100% en Europe pour la marque Roche-Beaubois. Ouais. Donc, on n'a pas les problèmes liés au transport asiatique, etc., liés au confinement de la Chine. Alors, non, parce que la difficulté... C'est le matériel. Voilà, la difficulté d'avoir des matières premières, elle se fait ressentir chez nos fournisseurs, encore une fois, qui sont tous européens, mais les tensions sur le laiton, sur l'inox, sur certains dérivés du bois, bien sûr qu'on les ressent. Comment vous le gérez alors, ça? Alors, plusieurs choses. Déjà, nous, on travaille uniquement à la contre-marque, c'est-à-dire personnalisé pour nos clients. Donc, on fabrique à la demande. Ah oui, c'est vrai. Ce qui permet... pas dispo en magasin, d'où les 3-4 mois d'attente. Exactement. Et il y a quelques éléments qui peuvent être disponibles immédiatement, mais globalement, on travaille effectivement à la commande, à la contre-marque. Et donc pas de stock. Pas de stock. Ouais. Un réseau de fournisseurs, tous en Europe, qui sont des partenaires de 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec lesquels on a des liens très forts, ce qui permet aussi de travailler en partenariat, de s'adapter. Et puis par rapport à peut-être à Alinea que vous citiez, on a des séries, encore une fois, même sur des best-sellers, qui sont plus courtes. Et donc c'est plus facile probablement de s'approvisionner sur des quantités qu'on va pouvoir gérer plus facilement que sur des grandes quantités, comme le fait la grande distribution, comme le fait Ikea ou Alinea. L'inflation, Guillaume Demulliez, sur le laiton, sur le bois, comment ça se répercute sur les prix? C'est vos fournisseurs qui font l'effort, c'est vos marges, ou c'est le client qui paye la décision finale, ou un peu tout le monde? Écoutez, c'est une discussion avec nos fournisseurs. Encore une fois, ce sont des partenaires. Donc, on a eu plusieurs augmentations successives de prix liées aux matières premières. On essaie une négociation avec nos fournisseurs. On essaie d'être juste. Et donc, il y a une partie, effectivement, qui est répercutée dans les prix fabricants. Et ensuite, nous, on les répercute dans les prix publics. À quelle hauteur dans les prix publics? Ça reste une fourchette? C'est une fourchette.
Si on se compare au début de l'année 2021, parce qu'il y a eu la tension sur les matières premières, elle est apparue surtout au cours de l'année 2021, et puis elle s'est renforcée encore ces dernières semaines. Si on prend un indice 100 en début 2021, on a une augmentation de l'ordre de 10 à 15% suivant les produits. Ah, quand même. Ouais. Et pour l'instant, ça passe bien au niveau des clients, il n'y a pas de... Bah écoutez, preuve que non, 16% de prise de commande. Ben voilà, donc effectivement, on est très attentif à l'élasticité prix. Encore une fois, c'est une discussion avec nos fournisseurs. Je parle des clients surtout. Ben oui, mais l'un implique l'autre. Donc on est très attentif à rester, y compris à tous nos niveaux de gamme compétitifs par rapport au marché. Mais je pense que voilà, on a réussi à maîtriser les délais, puisqu'on a malgré la croissance, parce que c'est l'autre sujet évidemment de la difficulté d'avoir des matières premières, c'est les prix, mais c'est aussi les délais. Il y a du retard par rapport aux 3 mois d'attente. On est passé d'un délai moyen qui était à 3 mois et demi à un délai moyen de 4 mois, et ça fait 1 an qu'on est... C'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Par rapport à certains concurrents qui annoncent 1 an, parfois plus d'1 an de délai, on est là-dessus. Sur la question des délais, on est produire en Europe, notamment en France, en Italie, bien sûr, c'est une vertu de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, puis aussi parce qu'encore une fois, nos fournisseurs ont été capables d'absorber à la fois ces difficultés d'approvisionnement et puis la croissance, puisque 32% de croissance en prise de commande, c'est quelque chose qui a été évidemment un défi pour toute la chaîne d'approvisionnement et de production. Guillaume Demullier, il n'y a aucun bout de votre chaîne de valeur qui ne passe par l'Asie, rien. Sur le groupe Roche-Beaubois, non. Sur la marque Cure-Center, il y a une partie qui est produite effectivement en Asie. Mais sur la marque Roche-Beaubois, non. Si on allait chercher très loin, on pourrait se dire on vend des luminaires. Et donc il peut y avoir des composants électroniques qui n'existent qu'en Asie, qui sont achetés par nos fournisseurs français ou italiens pour être incorporés. Mais voilà, il n'y a aucune LED aujourd'hui qui se fabrique en Europe. Mais il n'y a pas de problème. Ma question, c'est pas la dépendance. Si, c'est un petit peu la dépendance de l'Asie. Est-ce que vous, c'est gênant ou pas sur les luminaires? Il n'y a pas de sujet pour l'instant. Non. On a eu quelques petites difficultés au moment du premier confinement, mais aujourd'hui, nos fournisseurs sont adaptés. On n'a pas du tout de difficultés. Roche-Beaubois, c'est un succès en France qui s'exporte de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils achètent d'ailleurs avant de rentrer par pays, etc. Qu'est-ce qu'ils achètent avec ces clients internationaux quand ils vont dans un magasin? C'est le French art de vivre, c'est ça? C'est clairement le French art de vivre, c'est notre baseline, c'est la francitude, c'est l'art de vivre à la française, c'est le design, c'est l'assurance d'avoir des produits de qualité, d'avoir des produits de bon goût, d'avoir des produits qui vont répondre à cette envie d'Europe, de France et de design. Avec le marché américain qui est désormais le deuxième marché du groupe. Oui, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quasiment à égalité aujourd'hui avec la France en chiffre d'affaires. On a davantage de franchises en France, donc ce qui fait qu'en volume d'affaires, la France reste le premier pays, mais en chiffre d'affaires consolidé par nos magasins en propre, aujourd'hui, France et États-Unis sont quasiment identiques. Avec des paniers moyens 2 fois plus importants. Avec des paniers moyens qui sont élevés. Ça donne envie d'accélérer là-bas. On continue. Alors, on y est présent depuis 1974, donc c'est une vraie implantation. Une belle année, 1974. J'étais petit, mais ça peut être une belle année, effectivement. Donc voilà, c'est une vraie implantation depuis longtemps. On a 40 magasins, dont 31 en propre. On continue à se développer. On a racheté 3 de nos franchisés importants il y a à peu près 1 an à San Francisco, à Seattle, à Portland. On a une ouverture qui vient de se faire à Sarasota, puisqu'on était très présent sur la côte est de la Floride, mais pas la côte ouest. On a une ouverture au nord de Los Angeles. Là aussi, on est très présent entre Los Angeles et San Diego. Là en propre. Aujourd'hui, notre développement, il est en propre. Il nous reste 4 magasins franchisés dans les faits hors Canada, aux États-Unis. Sur combien dit en tout, combien de magasins? En tout, à Amérique du Nord, c'est 39, on en a 31 en propre. Et donc 49 sur 258 magasins dans le monde. Oui, absolument. 39. Cette pondération 39
sa vocation, les vocations. Non, mais quand on bah, voit il y a la encore de la tendance place, sur le bien marché sûr. américain, Ah bah, il y a le encore- panier moyen, on se dit que... Il y a encore, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a encore de la place, il y a encore des territoires sur lesquels on n'est pas présent ou insuffisamment présent. Ce qu'on disait à l'instant, on a un magasin à Los Angeles sur Beverly Boulevard, qui est un de nos tout premiers magasins en volume, mais un magasin à Los Angeles, c'est pas beaucoup. À New York, on a 4 magasins, par exemple. Donc il y a encore beaucoup d'axes de développement aux États-Unis. Quelles sont les marques européennes d'ameublement haut de gamme qui sont présentes sur le marché américain? Je réfléchis en dehors d'IKEA, mais pardon, Alors, c'est pas la même histoire. on est la deuxième marque européenne après Ikea dans le top 100 fourniture américain, Sur le marché américain. sur le marché américain. Le deuxième acteur Oui. européen d'ameublement Oui, sur le marché américain, d'accord. Donc derrière Ikea. derrière Ikea. Waouh. Et aucun autre n'est dans les 100 premiers, pour être très clair. Donc après, on a des acteurs haut de gamme, italiens, qui sont des marchés de niche, qui sont également présents, mais qui ont des volumes qui ne sont pas comparables aux nôtres. Avant de se quitter, Guillaume Demullier, j'ai regardé un petit peu le cours de bourse, plus 45% sur un an. Il y a une bonne dynamique boursière aujourd'hui, on peut dire, sur le titre? Il y a effectivement une bonne dynamique boursière. On a voilà, la croissance du cash, la croissance de l'EBITDA sont des choses qui ont été intégrées clairement par les marchés financiers. On avait atteint les 40 euros un peu avant la guerre en Ukraine, au moment où les marchés étaient très hauts. On est redescendu de quelques points, mais il y a encore, je pense, beaucoup de potentiel là aussi. Et ça passe notamment par la case américaine, on l'a bien compris. Absolument. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Guillaume Demullier, président du directoire de Roche Beaubois, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.